Le maître a ajouté un anneau de poids de 9000 kg à la cheville de Sophie, mais lui a menti en disant qu'il ne pesait que quelques dizaines de kilos. Sophie l'a cru naïvement. Puis, pendant la compétition, l'anneau de poids est soudain tombé. Ça a fait trembler la piscine violemment. Et Sophie a immédiatement bondi hors de l'eau, atterrissant directement à la ligne d'arrivée. Il s'avérait que Sophie était un prodige de la natation, mais à cause de ses origines modestes, elle avait été négligée et exclue par sa famille. Son père, influencé par sa belle-mère, l'ignorait complètement malgré cela. Sophie n'a jamais abandonné. Elle était déterminée à devenir athlète professionnelle, pour réaliser le dernier souhait de sa mère. Alors, avec l'aide de 3 maîtres, elle s'entraînait secrètement pour libérer son potentiel. Le maître lui a fait porter un anneau de poids de 800 kg. Un jour, après l'entraînement, la meilleure amie de Sophie est venue la presser de rentrer. Quand elle est revenue, elle a été choquée de trouver sa demi-sœur brûlant les affaires de sa mère. Furieuse, elle l'a confrontée. Mais sa sœur intrigante, non seulement ne s'est pas excusée, elle s'est moquée de Sophie comme la fille illégitime de son père. Puis elle a craché sur la photo de la mère de Sophie. Sophie ne pouvait plus se retenir. Elle a giflé sa sœur fort, l'envoyant voler à plusieurs mètres. Sa sœur s'est vite relevée et a fui. Sophie était confuse, elle n'avait pas utilisé beaucoup de force. À son insu, la raison pour laquelle elle était si puissante était que le maître avait secrètement remplacé l'anneau de 800 kg par un de 8000 kg, et Sophie ne l'avait pas remarqué. Pour tester ses limites, le maître a ajouté un autre anneau de fer. 9000 kg complet, même le 3e maître était choqué. Mais Sophie, ignorant cela, était encore attristée par les affaires de sa mère. Elle a failli trébucher sur une boule de fer à ses pieds. En colère, elle l'a envoyé valser de façon inattendue. 2 serviteurs se sont précipités la grondant d'avoir offensé la jeune maîtresse. Ils l'ont immédiatement ramenée à la maison. Juste après leur départ, le chef du clan est entré. Il était stupéfait quand il a vu la boule de fer sur le mur. Elle était faite de fer météorique, pesant plus de 5000 kg. Quiconque pouvait la bouger avait une force de jambe d'eau moins 50 000 kg. Pour un nageur, c'était un talent inégalé. Le chef du clan a immédiatement ordonné de trouver cette personne à tout prix. À ce moment, Sophie était harcelée par sa belle-mère. Sa belle-mère, se préparant pour les essais de l'équipe de natation, utilisant sa sélection prochaine comme levier, a ordonné à son père d'expulser Sophie de la famille. Non seulement ça, elle a menacé de retirer le mémorial de la mère de Sophie du temple familial et d'effacer son nom de l'arbre généalogique. Sophie, paniquée, a cherché l'aide de son père, mais il ne se souciait que de l'honneur familial, ignorant complètement sa souffrance impuissante. Sophie s'est agenouillée et a supplié sa belle-mère et sa sœur d'épargner le mémorial de sa mère. Mais la belle-mère était impitoyable. Elle a exigé que Sophie se casse sa propre jambe ou elle ne lui pardonnerait pas. Sans hésitation, Sophie a pris un bâton de bois à proximité, prête à détruire sa jambe droite. Juste alors, sa tante est arrivée à temps. Elle a informé le père que Sophie s'était inscrite aux essais de natation. Dans 3 jours, cette compétition était cruciale pour l'honneur familial. Le père a accepté à contre-cœur, mais a averti sa fille intrigante, si Sophie ne gagnait pas un classement, elle serait quand même punie et expulsée de la famille. La belle-mère ne pensait pas que Sophie avait un talent de natation, croyant que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle soit virée. Alors elle a décidé de laisser Sophie partir pour l'instant. Le jour de la compétition est arrivé. Les 3 entraîneurs de Sophie étaient tous présents. Les règles étaient simples d'abord. Une course de 200 mètres nage libre pour déterminer les classements. Puis un match de défi. La dernière nageuse debout serait sélectionnée pour l'équipe nationale. De façon inattendue, la sœur intrigante a facilement gagné le premier tour, tandis que Sophie, alourdie par le poids, a mal performé, finissant dernière. Les spectateurs se moquaient d'elle. Seuls les entraîneurs comprenaient son potentiel caché. Puis la tante de Sophie a défié la sœur intrigante. Au début, les deux étaient à égalité. Mais pendant le virage, la sœur intrigante a tourné rapidement, créant un tourbillon géant dans l'eau. Ça a perturbé la vitesse de la tante. Quand la sœur intrigante a tourné encore, elle a donné un coup de pied à la tante à la fin. La tante a perdu par toute la longueur de la piscine. Le défi a échoué. Voyant cela, Sophie était remplie de peur. Mais elle a quand même rassemblé le courage de défier la sœur. La sœur intrigante la méprisait, attendant délibérément 5 secondes avant de plonger. Bientôt, elle a dépassé Sophie, puis elle a utilisé son mouvement tournant encore, essayant de perturber Sophie avec le courant d'eau. Cependant, Sophie, alourdie par des milliers de kilos, n'était pas du tout affectée une fois qu'elle a retrouvé sa forme. Elle a nagé de plus en plus vite, rattrapant rapidement la sœur intrigante. Quand la sœur a vu que Sophie, qui était classée dernière, la rattrapait, elle est devenue furieuse, donnant un coup de pied fort à Sophie, mais s'est elle-même envoyée voler à plusieurs mètres. La sœur intrigante a complètement perdu le contrôle. Elle a utilisé son coup ultime. Une tempête massive s'est formée dans la piscine. La foule l'encourageait. Personne ne savait que c'était quand le miracle allait se produire. Le maître a alors retiré l'anneau de fer de la cheville de Sophie. Et instantanément, la piscine a commencé à trembler violemment.